Salut à tous, c'est Pampoun, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera un unboxing. Alors, ça fait un petit moment que je ne vous ai pas fait de vidéo par manque d'envie, par manque de temps, par manque d'occasion. Parce que, si vous le savez, je suis en plein rendu de mémoire pour la fac, donc j'ai plus vraiment le temps de m'occuper des affaires du blog, même si je lis encore, je lis moins, et pour les chroniques c'est un petit peu compliqué aussi, heureusement que j'ai de l'avance. Bref, du coup les vidéos passent encore après tout ça, et ça devient très compliqué. Mais aujourd'hui, lundi 16 mai 2016, j'ai reçu pas moins de 7 paquets. Oui. Quand j'ai ouvert ma boîte aux lettres, elle était tout simplement pleine. Mais quand je dis pleine, c'est vraiment pleine. Je sais pas ce qui s'est passé, je suis ravie, mais en même temps, là vraiment je ne comprends pas. Donc du coup, eh bien, on va commencer tout de suite. Parce que j'ai quand même beaucoup de choses à découvrir avec vous. Alors certaines choses je sais plus ou moins ce que c'est, d'autres pas du tout, donc on va voir. Le premier paquet que je vais ouvrir, c'est un paquet des éditions Salvatore. Salvatore, vous le savez, c'est la maison d'édition religieuse avec qui je suis en contact. Donc c'est toujours des biographies, des courts romans, toujours empreints de religion, mais bon, des choses qui m'intéressent toujours pas mal. Et aujourd'hui, j'ai reçu Miracle à Rome, le pape et la réfugiée de Laurent Jarnaud. Donc c'est un roman, c'est un tout petit roman d'ailleurs. Je ne sais pas exactement de quoi ça parle. Ça avait un peu le style thriller, apparemment. Un rescapé de Lampedusa. L'homme s'envole secrètement en pleine nuit pour une destination inconnue. Je ne sais pas trop de quoi ça parle, c'est un tout petit livre, il sera lu très rapidement. En tout cas, j'ai hâte de le découvrir. D'autant que l'auteur est, voilà, pour la petite histoire, Laurent Jarnaud, qui avait écrit un livre sur Lourdes, sachant que ce livre sur Lourdes que j'ai lu l'année dernière m'avait valu 700 et quelques visites dans la journée, donc énorme. Bref, je me suis un petit peu emmêlé les pinceaux face à ce livre. Je vais faire plus vite pour les autres, sinon on ne s'en sortira jamais, mais en tout cas un livre que j'ai vraiment hâte de découvrir. Colis suivant, il s'agit des éditions Slalom, place des éditeurs. Donc Slalom, c'est une toute nouvelle maison d'édition, enfin une nouvelle collection de place des éditeurs. J'ai été contactée par l'attaché de presse il y a bien un mois, je dirais, puisque c'était pendant les vacances. Elle m'a proposé de découvrir la nouvelle collection jeunesse de donc Slalom. Évidemment, je ne pouvais pas refuser, donc j'ai accepté et donc j'ai commencé à recevoir les différents ouvrages. Donc il s'agit d'épreuves non corrigées. Là il s'agit des grandes gens de Sophie Adriansen. Sur l'adolescence apparemment. Une histoire où on va découvrir une jeune fille qui est trop grande et qui a un petit peu du mal à s'accepter elle-même. Bref, on verra bien. Il y a une petite carte à l'intérieur. Voilà, donc un très joli livre que j'ai hâte de lire et que je lirai très probablement dans la semaine, étant donné qu'il fait à peine 110 pages, ça sera vite fait. Ensuite, j'ai reçu ce petit paquet. J'aurais mieux fait de prendre mes ciseaux parce que là, ça risque d'être complexe. Ah, pourquoi je pense jamais à prendre les ciseaux quand je viens faire des vidéos? Je me le demande. Bien.
Bon, je suis en train de jouer les grosses sauvages, mais c'est pas grave, hein, on va faire avec. Alors apparemment c'est un album. Le nouvel album de Edwige... Ah, excusez-moi, vous n'avez rien dû entendre. Le nouvel album de Edwige Planchin, qui m'avait déjà envoyé son album, un de ses albums il y a bien 2 ans, je dirais maintenant, 2 ou 3 ans même. Elle m'a proposé de m'envoyer son nouveau livre, donc c'est celui-ci. Voilà, ça s'appelle de givre et de plumes. C'est aux éditions du Être et c'est sur le deuil apparemment. Je ne sais pas, en tout cas des illustrations, des histoires de pingouins. J'adore les pingouins, c'est pas grave. Du coup, voilà, encore un petit livre qui sera très vite lu, que j'ai très hâte de lire. Ce qui fait plaisir, c'est que les colis sont absolument énormes, mais il y a beaucoup de colis, les colis sont énormes, mais ce qui est dedans est assez petit, ce qui n'est pas pour me déplaire finalement. Colis suivant, eau de Seine, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors on y va. La fille du 22 de Éric Poupet, envoyé par Éric Poupet, excusez-moi, c'est l'attaché de presse indépendant. C'est au Cherche Midi, c'est de Anna Véronique Elbaz, c'est un thriller. Une jeune femme mariée trop jeune qui s'évade dans la lecture jusqu'à ce qu'elle fasse une rencontre qui va tout changer. Bon, je ne sais pas trop de quoi il retourne, le résumé est plutôt tentant. À voir, en tout cas, encore une très bonne lecture en perspective. Je ne connais pas l'auteur, on verra bien. Je continue avec un colis qui vient du Loiret. Bon, ouvrons. Hein. On y va. Il s'agit de Le garçon qui courait plus vite que ses rêves dans la collection Tribal chez Flammarion. Bref, je ne sais plus de quoi parle ce roman. Je me souviens que je l'avais demandé, mais je ne me souviens plus de quoi il parle. Un garçon qui rêve de devenir champion olympique. Son grand-père le soutient, mais le grand-père est victime d'un malaise. Et le garçon qui s'appelle Solomo doit courir pour aller chercher de l'aide. Donc je pense que ça doit être quelque chose qui doit se passer en Afrique, quelque chose comme ça. La couverture est franchement très sympa et j'ai hâte de découvrir ce nouveau livre qui à mon avis peut être très touchant. Je passe ensuite à un autre colis, toujours des Hauts-de-Seine, donc possible que ce soit la même maison d'édition. Ah non, c'est de nouveau Slalom. Donc Slalom avec de nouveaux titres. Il y a Pax, les ténèbres avancent avec alors je ne sais plus de quoi ça parle, une histoire de courage probablement, et Camp Pikachu qui est une histoire relative au excusez-moi, une histoire relative au Pokémon. Donc je ne sais pas du tout de quoi il va retourner, c'est une nouvelle collection, donc vraiment à voir.
En tout cas, je pense que ça peut être des lectures très sympas, très agréables, très vite faites d'ailleurs, vu comment c'est écrit à l'intérieur. En tout cas, je vous en reparle très très vite puisque j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Sachant aussi que dans l'enveloppe, il y avait ceci. Pour vous présenter un petit peu les collections. Très sympa, bref, on verra. J'ai en tout cas très hâte de découvrir ces collections. Et enfin, je ne sais pas encore ce qu'il y a là-dedans. Attention. 2 titres. Alors, Victor Hugo amoureux de Christine Claire. Alors, un petit livre qui fait plus livre d'art, qui est très très lourd, étrangement. Oula, étrange là-dedans. Bref, un petit document sur les femmes qui ont inspiré ces poèmes à Victor Hugo. Je ne sais pas du tout de quoi il retourne, mais après tout, pourquoi pas. Victor Hugo est un auteur que j'affectionne énormément, donc j'ai très envie de lire ce petit livre. Et puis j'ai également reçu Le Cri du cerf de Joanne Seymour aux éditions Au Trouble, où on est dans un thriller. Donc on est un matin au mois d'octobre. Kate plonge dans les eaux glacées de son lac près du village de Perkins. Elle trouve le cadavre d'une fillette. Plus tard, une seconde victime est trouvée. Et donc il va s'agir évidemment de retrouver qui est le tueur en série. Je suis absolument fan de la couverture. Je suis également très curieuse de découvrir cette nouveauté. Bref, voilà, j'ai fini. Ouf. Vous aurez pu comprendre que j'ai parlé, mais en même temps je découvre, en même temps, donc c'est peut-être un petit peu brouillon comme vidéo. Je vous prie de m'en excuser. En tout cas, je remercie du fond du cœur toutes les maisons d'édition qui une nouvelle fois m'ont fait confiance, tous les éditeurs qui m'ont fait parvenir ces nouveautés et ces petites merveilles que j'ai absolument hâte de découvrir. Vraiment merci, je ne le dirai jamais assez. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez vous aussi reçu certains de ces livres, si vous avez envie de les lire, si éventuellement vous préférez que je commence par certains plutôt que par d'autres, n'hésitez surtout pas à me le dire. Bref, ceci étant dit, je pense m'y mettre très vite puisque c'est beaucoup de petites lectures comme vous avez pu le voir. En tout cas, je remercie encore une dernière fois les maisons d'édition et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye.